Il a peut-être talent. On est des amis à lui. Ah oui, très bien. On se connaît. Ah d'accord. Ils étaient à l'émission. Ah, vous étiez à l'émission? Ah, final, oui. Et moi, en fait, Saïd, je voulais vous poser une question. Vous avez vu dans une émission, ça date de très longtemps, vous êtes allé à Constantine. Bien sûr. Il y avait Enrico Macias qui était en France, oui. dans l'émission, oui, oui. vous étiez à Constantine. J'étais à Constantine. Voilà. Étant fan, on va dire, je fais partie des numéro 1 d'Enrico Macias. Ah, bien sûr. Voilà, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça pour Enrico? D'aller à Constantine, dans le pays d'origine? Parce que, alors c'est une très bonne question. Parce que quand je vais à Constantine, je ne fais aucune différence entre les religions, entre les gens et les personnes. Moi, je suis un orphelin. Je suis né à Constantine. Je ne connais pas ma famille. Je suis arrivé en France, j'ai eu des parents adoptifs. Et quand je suis retourné à Constantine pour la première fois, je me suis surpris à observer dans chaque regard l'attente d'une réponse. D'un cousin, d'un père, d'une mère, d'une réponse à ma propre question, qui je suis. Donc tous les gens qui sont de Constantine sont des gens qui me touchent particulièrement parce qu'ils connaissent inconsciemment un petit bout de mon histoire. Ils ont un lien, alors que ce soit Enrico, etc., alors on peut dire, pour rentrer dans les, dans les conceptions politiques et autres, etc., c'est autre chose. Je ne regarde que l'être, l'humain et la valeur de l'instant. Alors quand je suis allé à Constantine et que j'ai appelé Enrico a pleuré parce que c'est quand même un enfant de Constantine. On a été déchirés par cette guerre. Nous sommes les témoins à la fois et puis les victimes de cette guerre stupide et horrible. Donc moi je m'interdis de me sentir coupable et j'interdis de rendre mes camarades autour de moi coupables. Donc nous sommes tous les enfants de Constantine. C'est tout. Donc quand je vais à Constantine, j'ai une émotion très très forte. Voilà pourquoi j'ai voulu rendre hommage à Enrico de Constantine. Je suis même allé embrasser la pierre où ça s'est... Mais c'était pas dans le but, j'ai pas une vénération, non. Constantinois, qu'il soit boulanger, juif, pied noir, ou ce que tu veux. Constantine, c'est Constantine. J'y suis allé aussi en 82, et je suis allé jusqu'à devant la maison où il était né. Voilà. Ah oui, oui. Plaisir. Voilà. Et ben moi je suis, excusez-moi, hein, tu vois l'hôpital? Moi je suis l'hôpital. Oui, je le vois l'hôpital. L'hôpital Constantine, voilà. Je suis de là-bas. Constantine qui est une ville magnifique, hein, monsieur Lama. Et que je vous interdis de dire le contraire, attention. Hein. Il y en a qui connaissent Constantine à part monsieur? Ah, toi, Constantine. Monsieur, vous connaissez? Vous avez vécu là-bas? Ou à Constantine? Oui. Vous avez connu les mauvaises heures de la guerre d'Algérie, alors? Voilà. Eh bien, je suis un enfant de Constantine. Voilà. Il avait dû annuler, non? Je ne sais pas si vous en parliez tout à l'heure, Enrico Macias, me semble-t-il, en Algérie. Oui, parce que c'est toujours le problème de conflit, comment dire, politique. C'est compliqué tout ça. Moi, quand je vais là-bas, je ne regarde pas du tout les problèmes conflictuels, je regarde l'être. L'être avec son déchirement, cette déchirure qui fait qu'il a été aussi déraciné, comme nous tous, comme les pieds noirs ont été déracinés. Je ne prends pas. Nous sommes tous victimes, donc il manque plus qu'on s'en gueule en plus. Voilà, mais ça, c'est une perception. Hein. D'autres questions?